Bonjour à tous. Cette vidéo fait suite à la vidéo d'introduction sur Anaconda qui explique comment l'installer et comment bien démarrer avec. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer un budget avec Anaconda. Alors pour aller dans le gestionnaire de budget, on va sur Laboratoire, Quotidien et Budget. Après une petite page de chargement, vous allez voir apparaître une page d'entrée de code. Alors ce code vous servira à chaque fois que vous utiliserez le gestionnaire de budget. Donc choisissez un code qui est facile à retenir et que vous pourrez utiliser à chaque entrée dans le gestionnaire de budget. Donc là je vais mettre un code à 4 chiffres, un code simple. Et c'est ce code qui sera utilisé à chaque fois que je voudrais aller dans le gestionnaire de budget. Donc après vous cliquez sur OK et vous arrivez sur la page de gestion des comptes. Alors un petit texte d'aide vous indique comment le gestionnaire de budget fonctionne. Et vous voilà devant la page des comptes. Le gestionnaire de budget est une liste de comptes. Alors ces comptes, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Ils vont représenter l'argent que vous avez soit à la banque, soit sur vous, soit ailleurs. Donc pour ajouter un nouveau compte, vous cliquez sur le bouton Ajouter un nouveau compte. Donc là, nous, on va créer deux comptes pour l'exemple. On va créer un premier compte en banque, on va l'appeler banque. Ça sera l'argent qu'on a à la banque. On va dire que le solde initial est de 1500 €. On met pas de commentaire et on clique sur OK pour terminer la création du compte. Et ensuite, on va ajouter un nouveau compte qui sera le compte de l'argent qu'on a sur soi. Donc on va l'appeler poche. Le solde initial, il est de 0. Le solde actuel aussi, on met pas de commentaire et on clique sur OK. Alors vous voyez que quand vous êtes sur un champ et que vous appuyez sur Entrée, ça passe au champ suivant. Voilà, le champ commentaire et le bouton OK. Donc vous appuyez sur Entrée et ça crée le nouveau compte. Alors des comptes comme ça, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Si vous voulez supprimer un compte, vous pouvez supprimer un compte en cliquant sur Supprimer un compte. Donc par exemple, on va supprimer le compte poche pour l'exemple, on va le recréer. Voilà, le compte poche. Donc on va rajouter un nouveau compte, on va le recréer à nouveau, poche. Et voilà, il est recréé. Maintenant qu'on a créé nos deux comptes, on va aller voir les opérations et on va créer des opérations. Donc on va créer une première opération sur le compte en banque, c'est une opération de retrait. On va retirer de l'argent de la banque pour le prendre sur nous. Donc on va appeler l'opération retrait. On va dire qu'on retire 50 €. Donc comme c'est une dépense, la valeur est en négatif. Banque, on va mettre comme commentaire. Et on a créé l'opération retrait du compte en banque. Et on va créer la même opération, enfin son équivalent, dans le compte poche qui représente l'argent qu'on a sur nous. Donc là, cette fois-ci, l'opération va être en positif puisque c'est de l'argent qui va sur le compte poche. Donc la valeur est en positif. On ne met pas de commentaire. Enfin, on pourra en mettre un. Vous voyez, vous cliquez sur une opération et vous pouvez à nouveau éditer tous les champs. Donc comme commentaire, on peut mettre banque. Voilà. Alors maintenant, on va créer plusieurs opérations pour simuler le fonctionnement d'un compte. Alors ce qu'il vous faut savoir, c'est que les comptes, vous les mettez à jour au fur et à mesure que les opérations arrivent. Alors, on va rajouter une opération pour simuler le fonctionnement d'un compte courant. Donc ça va être une opération sur l'argent qu'on a sur nous. Donc on va dire qu'on va en ville se prendre un sandwich. Alors, la catégorie, on va dire nourriture. La valeur, c'est une dépense, donc c'est en négatif, moins 5 €, 5 € ça nous coûte. Et en commentaire, on va mettre sandwich. Alors les commentaires, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, mais moi j'en mets. Et on appuie sur Entrée, et on appuie sur Entrée à nouveau, et ça crée l'opération. Alors vous voyez, quand c'est une opération de dépense, elle est marquée de rouge de chaque côté, et quand c'est une opération de gain, elle est marquée en vert de chaque côté. Alors pour les comptes, c'est pareil. Quand ils sont en positif, comme ici, c'est en vert. Et quand ils sont en négatif, c'est en rouge. Alors, maintenant, on va créer plusieurs opérations sur le compte banque pour simuler le fonctionnement d'un compte au jour le jour, au fur et à mesure que les opérations arrivent. Et on va ajouter ces quelques opérations maintenant. Voilà, j'ai rajouté quelques opérations sur le compte en banque.
Donc une opération pour les allocations logement, une opération pour le loyer, 2 pour la nourriture, le retrait qu'on avait fait tout à l'heure, un salaire, une opération à supprimer, qu'on verra tout à l'heure, une opération pour la téléphonie et une opération pour l'électricité. Alors vous pouvez avoir d'autres opérations, ça c'est juste à titre d'exemple. L'opération à supprimer, c'est pour vous montrer comment supprimer une opération. Alors vous cliquez sur le bouton supprimer une opération. Donc l'opération qu'on veut supprimer, c'est celle-là, supr. Vous cliquez sur OK et ça supprime l'opération. Maintenant qu'on a vu toutes ces nouvelles opérations, vous voyez que le solde total a changé. Et on va voir les graphiques. Alors on veut voir les graphiques sur les deux comptes. On clique sur OK. Et nous voilà sur les graphiques. Alors c'est un graphique en camembert. Donc vous avez d'un côté les revenus et de l'autre côté les dépenses. Alors les revenus et les dépenses sont triés par ordre décroissant, ce qui fait que les postes principaux sont en premier. Donc là on voit que le poste principal de revenus c'est le salaire. Ici le poste principal de dépenses c'est le loyer. Vous voyez à droite une indication de mouvement. Alors les mouvements c'est les revenus moins les dépenses. Donc là c'est en positif donc c'est écrit en vert. Donc ça veut dire qu'on n'est pas endetté ce mois-ci. Si on était endetté ce mois-ci, ça serait en rouge et les mouvements seraient en négatif. Vous pouvez aussi choisir la période sur laquelle s'applique le graphique, la semaine, le mois, l'année ou tout depuis le début. Et vous avez différents types de graphiques. Alors ces graphiques ils seront significatifs si vous utilisez votre gestionnaire de budget au jour le jour. Donc là, comme j'ai ajouté toutes les opérations d'un coup, ça ne sera pas significatif. Il n'y a que le camembert qui va nous apporter des informations supplémentaires. Et je vous ai tout dit pour les graphiques. Et maintenant, nous avons vu ensemble les principales opérations pour créer des comptes en banque, créer des opérations et gérer votre budget. Voilà, vous êtes équipé maintenant pour gérer votre budget. Et c'est tout pour cette vidéo. Maintenant, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!